Peuple du Burkina Faso, peuple de l'AES, peuple du Litabo Gourma, du Niger et du Mali, prenez vos tabourets chez vous. Nous sommes au front de la communication. Nous ne laisserons pas les farfelus prendre le dessus sur nous en communication. L'armée burkinabé monte en puissance. L'armée burkinabé est montée au créneau et vient de faire un communiqué. Parce que depuis maintenant quelques jours, des troubleurs de fête, les amuseurs publics ont décidé de jouer dans la cour des grands. Dans la cour, n'est-ce pas, des patriotes, des républicains, et pour s'aimer la zizanie et la cacophonie. C'est dans cette optique que l'armée a décidé de faire un communiqué. Et mieux, le directeur du centre où le capitaine Traoré est allé faire sa prise de sang a également pris la parole. On va lire le communiqué de l'armée burkinabé. Communiqué de presse partagé de l'armée burkinabé. Depuis quelques temps, des rumeurs sur les réseaux sociaux font état de mouvements d'humeur et de mutineries dans certaines casernes militaires. Ces informations infondées et mensongères sont l'œuvre d'individus et de groupuscules mal intentionnés au dessein funeste. Le chef d'état-major général des armées rassure les voyantes populations qu'il n'en est rien. Ces allégations visent à semer le doute, à créer la psychose dans l'opinion publique et à démoraliser les troupes fortement engagées dans le combat de libération de notre peuple. Les forces combattantes restent pour leur part focalisées sur les opérations de reconquête du territoire. Le chef d'état-major des armées remercie le peuple burkinabé pour son soutien constant. Il appelle les citoyens à vaquer à leurs occupations en toute quiétude et à toujours faire confiance au FDS et au VDP, qui veillent chaque jour à leur sécurité. Ensemble, nous vaincrons. Les chefs d'état-major de l'armée burkinabé. Frères et sœurs, depuis nous sommes montés au créneau depuis des jours pour dire que ces fanfarons n'ont qu'un seul objectif, semer le doute, la cacophonie, la psychose, oui, dans la tête des Burkinabés. Parce qu'au Burkina Faso, tout se passe à merveille, tout se passe bien. Et le capitaine Ibrahim Traoré se porte bien. Contrairement aux allégations, aux mensonges de ces personnes-là qui sont en perte de vitesse, qui sont désespérées et qui veulent semer le chaos. Et qui sont des charognards, qui veulent seulement vivre sur le sang, le corps des soldats burkinabés, des vaillants fils dignes et filles du Burkina Faso, qui veulent créer l'apocalypse afin de revenir au pouvoir parce qu'ils ont échoué lamentablement. On écoute ici le directeur du centre qui a fait le prélèvement sur le capitaine Ibrahim Traoré, qui vient encore déconstruire les mensonges de ces apatrides. Vous voir sur ces images-là, c'est bien vous dans ces images-là. Oui, c'était exactement moi. C'est vous? J'ai pu vous rassurer que c'était moi. Et c'est vous qui avez supervisé, vous le directeur général du CNTS, le Centre national de transfusion sanguine, c'est vous qui avez supervisé cette opération de don de sang du chef de l'État. Alors, dites-nous, quand est-ce que cette opération s'est déroulée? Écoutez. Où est-ce qu'elle s'est déroulée? Et puis, dans quel cadre? Okay. Merci de me recevoir sur votre plateau. Et pour en revenir à votre question, je dirais que c'est une opération de don de sang donc, qui a été initiée conjointement avec les services de santé de la présidence du Faso et l'association SOS 100 et bien naturellement le Centre national de transfusion sanguine. Alors, cette opération était prévue pour se tenir donc, le vendredi 14 juin 2024 et soit dit en passant, c'était la journée donc, mondiale du donneur de sang, évidemment. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il a fallu justement donc, lever, donc, à l'occasion, une équipe du Centre régional de transfusion sanguine. Et évidemment, nous, en tant que premiers responsables de la structure, nous étions tenus de nous rendre sur place à l'effet de vérifier les dispositions pratiques donc, à cet effet. Et cette opération a bel et bien eu lieu, j'allais dire, au palais de Koulouba, donc ce vendredi 14 juin précisément. Donc, et nous y étions à partir de 7h30. Et du reste, nous avions même trouvé sur place le président donc, de SOS 100, donc le président Zoundi, pour ne pas le citer,
Et donc c'est une opération qui s'est très bien passée. Et ce n'est pas que... Alors nous avions été étonnés, justement, donc des allégations qui ont été faites sur ce plateau, à l'effet de vouloir, j'allais dire, porter à la connaissance des gens que la couverture médiatique qui a été faite autour de ce don donc, a été faite à partir d'images de l'année passée. Alors c'est véritablement faux. Et nous inscrivons vraiment en faux par rapport à ce qui a été dit. Vous-même présent sur place, le 14 juin, absolument. Vous avez personnellement supervisé cette opération de don de sang. Alors, docteur Nézien, il y a... Partagez la vidéo, s'il vous plaît. On est en communication, partagez. Soit par objet tranchant, contondant ou pointu, peut donner son sang. Alors, tout dépend. Parce que si vous perdez du sang, alors évidemment, on ne va pas prendre, j'allais dire, du sang sur quelqu'un qui en a perdu. Tout à fait. Voilà, ça découle d'une certaine logique. Et du reste, on a vraiment des conditions. Et donc, toute une opération pré-don. Donc, il faut respecter. Et le chef de l'État a suivi absolument, toutes les étapes absolument. Il est passé par, j'allais dire, l'entretien, la prise des constantes. Voilà, il est passé donc au niveau du prélèvement et de la collecte de sang. Et il a fini par la collation. Voilà. Nous y étions, nous étions présents et c'était un bel exemple pour nous. Un bel exemple pour vous. Absolument. En plus du chef de l'État, qui d'autre était présent à prendre part à cet élan de solidarité envers les personnes en attente de transfusion? Tout à fait. Il y avait monsieur le directeur du cabinet, la présidence du FASO, et il y avait également le DRH, je crois bien, et puis il y avait d'autres personnalités. Il faut dire que cette opération s'est faite à deux endroits. Alors il y avait une opération donc, qui était prévue dehors, où nous avions vu à peu près une soixantaine donc, de collectes. Dans la cour du palais de Koulouba. Et j'ai pu des vous travailleurs assurer, de la oui, des travailleurs, et voilà, des personnes qui sont venues et qui se sont soumises volontiers donc, à cette opération-là. Et je puis revenir sur le bilan, parce que nous avions un total de 68 poches de sang, ce qui n'est pas rien pour la structure, pour le Centre national de transfusion sanguine, dans la mesure où, de fois, donc, nous arrivons à faire des collectes dites blanches, entre guillemets. Voilà. Comprenez-vous toute cette polémique qui a entouré ces images-là? Comment vous les analysez? Comment vous les interprétez? Je crois que c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Et je vous assure que nous avions été profondément attristés. Parce que nous attendions à ce que les populations, ou du moins, je sais que ce n'est pas les populations, c'est certaines personnes, mais les populations dans l'ensemble ont accueilli, j'allais dire favorablement, ce geste du chef de l'État. Mais du reste, je crois que ce sont des balbutiements, entre guillemets, dont le but inavoué peut-être est de jeter le discrédit, j'allais dire, sur les plus hautes autorités de ce pays et même sur les institutions de notre pays. Mais du reste, je pense que ça n'engage que l'auteur justement de telle allégation. Et je crois que sa responsabilité sera engagée. Ouais, et les auteurs aussi sur les réseaux sociaux, parce que tout a commencé sur les réseaux sociaux avec des publications de certaines personnes que peut-être les autorités de ce pays pourront identifier et contre lesquelles elles pourront lancer ce qu'elles pensent être normal. Merci, docteur, d'être venu nous apporter toute cette précision pour nous donner des éclairages sur cette opération de don de sang. Mais vous allez nous quitter, mais avant de partir, une toute dernière question. Peut-être, est-ce qu'une menstruation trop abondante peut nécessiter une transfusion sanguine? Alors, vous avez dit une menstruation trop abondante. Oui. Ça relève d'une pathologie certaine. D'accord. Et donc, en fonction de la pathologie, si on est dans un tableau d'anémie sévère, ça va appeler nécessairement un don de sang. Voilà. Non. Mais cette personne qui fait une menstruation abondante, ça peut relever d'une pathologie en gynéco-obstétrique. Il y a donc des conditions. Sinon, la menstruation, j'allais dire, c'est un phénomène physiologique. Voilà. Normal. Frères et sœurs, le message est clair, il est limpide. Les apatrides ont décidé de monter au créneau afin de pouvoir apporter quoi? Apporter le chaos, l'apocalypse. Parce qu'eux, ils vivent d'apocalypse. Eux, ils veulent seulement, s'aimer seulement la zizanie, apeurer le peuple paisible, le peuple tranquille, le peuple serein, le peuple burkinabé. Frères et sœurs, l'état-major des armées a décidé de sortir un communiqué. Le docteur, même, le centre même qui a prélevé le sang du capitaine Ibrahim Traoré, ce jour-là, vient également de tenir un discours. J'aimerais ici, à travers cette vidéo, demander à chacun de vous tous que l'on ne puisse plus se justifier parce qu'on donne du grain à moudre à ces farfelus, à ces égarés, à ces impies,
à ses ennemis du Burkina Faso. On est ensemble.